Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer, tout comme je vous ai montré les dernières vidéos, si vous savez que vous suivez ma chaîne, vous savez que régulièrement je fonctionne par période. Donc je vais avoir des périodes de slip joint, je vais avoir des périodes Opinel. J'utilise quand même en base en ce moment pour le travail essentiellement des Victorinos puisque je n'ai pas le droit d'avoir des lames assez imposante en poche sur mon lieu de travail. Donc je suis obligé d'utiliser des petits 84 ou 91 en Victorinox simplement pour pouvoir les utiliser pour les différentes tâches que je peux faire. Mais lorsque je suis en repos, j'utilise des couteaux classiques en rotation. Et donc ceci est un petit panel de ce que j'utilise à l'heure actuelle en rotation. Donc on va se retrouver sur quelques petits modèles que vous connaissez certainement déjà, puisque ce sont essentiellement que des modèles que vous avez déjà vus. Certains vous les avez même vus très récemment sur les petits copains sur YouTube, parce qu'ils en ont fait des vidéos plus détaillées. Moi je vais juste vous montrer un petit peu les dernières acquisitions, voilà, que j'ai réalisées le mois passé pour pouvoir un petit peu tourner à ce moment avec cette rotation-là. Alors, on va se retrouver, on va commencer par celui-ci. Donc on est sur un Gerber, un modèle qui est assez ancien, hein, qui n'existe pas, enfin qui existe déjà depuis un petit moment chez Gerber. Donc comme vous avez pu constater, c'est essentiellement des couteaux qui s'ouvrent à une main avec un clip poche, voilà, que je puisse les porter comme ça, voilà, et utiliser. Alors c'est des couteaux que je vais utiliser pour la table, hein. Puisque pour des paquetés ou des choses comme ça, les colis Amazon, les colis que je reçois, je vais utiliser plutôt un Victorinox ou un multitool, mais pour des paquets, enfin pour la table, je vais utiliser par exemple en ce moment en rotation ce genre de produit-là. Sauf le dimanche où j'utilise un couteau plus classique, comme vous avez vu, donc un gingembre laine, ou tout récemment, dans ma rotation des couteaux du dimanche, j'avais pris les Frédéric Machaut. Voilà. Alors, sur ce petit Gerber, je vais vous donner quelques caractéristiques techniques. Donc, on est sur... Alors, attendez, hop, que je m'y rende, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Alors, à titre indicatif, on est déjà, pour commencer au niveau du tarif, en ce moment, on est à 26,90 € sur Amazon, dans cette couleur tan, comme ça, que je trouve super sympa. J'ai pris deux couteaux couleur tan. J'avais envie un petit peu de changer du noir ou des choses d'autres couleurs. Donc, j'ai pris du tan un petit peu sur cette lame noire, là, comme ça, qui est du plus bel effet. Voilà, la lumière est plus agréable de ce côté. De l'autre côté, c'est un petit peu sombre. Ce qui vous prouve que généralement, je fais les vidéos toujours à l'arrache. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur au niveau de la lame, on est sur du 7CR17 MOV, donc un acier des plus classiques chinois. Bien sûr, la fabrication est de Chine. De toute façon, vu le tarif que je vous ai donné à 26 € et les bananes, vous avez bien compris que ça venait pas directement des États-Unis. Alors, c'est un outil c'est un couteau qui est généralement plutôt destiné à du bricolage, à monsieur le bricoleur. C'est un couteau de poche, voilà, facile à porter, qu'on va pouvoir sortir un petit peu partout pour le camping, ainsi de suite. Donc, il est très léger, par contre, c'est une de ses particularités. La lame tranchant voilà, est tout à fait agréable, hein. Il arrive comme ça, sorti sur le blister, avec un tranchant assez intéressant. Il est assez facile à aiguiser, hein, pour du 7 CR17 MOV. Au niveau de la longueur de la lame, on est à 7,9 cm. Voilà, c'est un couteau qui, ouvert, fait aux alentours des 18-19 cm. Voilà. Donc c'est quelque chose de très facile à utiliser, très agréable. Moi, je voulais un petit peu, comme je vous disais, donc changer un petit peu de couleur. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en tan, mais il existe aussi en noir. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est aussi décliné en rouge au niveau des couleurs. Voilà, donc ça c'est un couteau que vous trouvez facilement sur tous les bons sites. Je vous le dis, sur Amazon, c'est des discounts, ainsi de suite. Vous trouvez ça facilement comme couteau. Vous voyez, au niveau du... Alors le manche, lui, est en plastique, hein, c'est ce qu'on appelle du FRN, j'imagine, hein, je crois que c'est ça. Voilà, tout l'intérieur du système, lui, par contre, est noir, voilà. Avec ce clip qui est assez intéressant. Alors c'est pas un clip profond, mais bon, c'est un clip qui avait eu le poids du couteau. C'est un couteau qui se fait très facilement oublier dans la poche. Après, on va parler de ces deux qui ont été pris tous les deux sur la coutellerie Tourangelle. Même chose, on ne dépasse pas les 25 balles pour chacun de ces modèles-là. Donc,
On est sur la marque SRM, hein, marque qui est assez connue. Hein. Voilà, donc des couteaux assez sympas. Ce modèle-là, moi je l'apprécie particulièrement parce que vous voyez, la lame alors revient comme ça, là, un petit peu une sorte de lame à la tanne. J'aime beaucoup, moi, ce genre de petit truc là. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, sur ce modèle-là, c'est qu'il a un système de déblocage de Assist Lock. Voilà, un petit peu à la Spyderco. Non, excusez-moi, j'ai une connerie, c'est pas Spyderco, c'est, comment il s'appelle, Benchmade. C'est Benchmade qui a ce genre de modèle-là, de système-là. Alors par contre, la fluidité n'est pas, voilà, est pas terrible, hein, on est quand même sur du... Alors c'est pas un ergot de pouce, ouais, c'est une espèce de rondelle là qui permet d'ouvrir. Alors je trouve que la mise en ouverture se fait facilement, mais bon, ça va pas, c'est pas le genre de couteau qui va vous claquer voilà, dans les mains devant la télévision, dans le salon, hein, pour impressionner madame. C'est pas du tout ce genre de produit-là, mais voilà, il se fait bien oublier. Le kit, comme vous voyez, le clip de poche est un peu assez profond. Il y a cette petite partie-là qui ressort, qui permet de mettre une dragonne, ou qui peut aussi servir pour les plus valeureux de nous, d'impact tool, si vous désirez casser la gueule à quelqu'un. Mais moi, généralement, ce sont des couteaux que j'utilise pour la table, même chose. Hein. Donc, par contre, le tranchant, lui, est assez sympa au niveau de ce genre de produit-là. Niveau de la longueur, on est à peu près dans la même chose. Enfin, c'est un petit peu compliqué parce que là, il y a le retour en tanne comme ça là pour calculer la longueur. Mais on doit être aux alentours des 7-8 cm, enfin 7,9, 7,8 cm de tranchant utile pour ce genre de petit couteau. Voilà, je crois que c'est Frare qui en avait parlé sur sa chaîne. Il avait déjà parlé de ce modèle-là. Même chose, donc dans le même principe, voilà, avec ce système de assist lock là, voilà, pour la fermeture, voilà, tout en plastique, hein, celui-ci aussi est en plastique aussi, enfin FRN là, ce qu'ils appellent, voilà, ce composite plastique. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus costaud au niveau de la lame, hein, vous voyez, l'épaisseur est quand même assez un petit peu plus importante que sur celui-ci. Celui-ci un petit peu, vous voyez, il est beaucoup plus fin. Le système là d'ouverture se fait par une espèce de d'œillon là, un petit peu comme les Spyderco et tout ce genre de modèle là. C'est pas des plus fluides non plus. Enfin, je veux dire au niveau de la, bon, ça se fait facilement, mais c'est la même chose, ça va pas claquer hein, dans les doigts. C'est pas le genre de couteau qui va, voilà. Alors dessus là, on a une petite pièce. Alors tout ça c'est du plastique, hein, c'est pas du fer. Tout ça c'est du plastique. La composition est assez bien finie pour un produit industriel chinois. Hein. Au niveau de l'acier, on doit tourner aux alentours des mêmes choses. Hein, 7CR13 mauvais, du 420C, enfin bon, ce genre d'acier-là assez basique. Hein. De toute façon, vu le prix du couteau, généralement, il ne faut pas s'attendre à des aciers de l'espace. Alors celui-ci, que vous connaissez, puisque sur Internet, tous les bons youtubeurs n'arrêtent pas de nous rabattre les oreilles avec cette nouvelle marque, qui est en fait la nouvelle marque low cost de CVV. Voilà, donc en fait, ils ont repris la recette qui avait fait leur succès au tout début et ils ont voulu décliner une troisième catégorie, donc CVV qui appartient à WeKnife, hein, donc une troisième catégorie, donc WeKnife étant le super haut de gamme, CVV qui est l'intermédiaire, et puis ils ont voulu ressortir une marque plus low cost, entre guillemets, avec des tarifs assez agressifs, voilà, c'est la marque Sencut. Voilà, donc j'ai trouvé celui-là sur ma coutellerie à Dijon. C'est le premier couteau que je leur prends chez eux. Pardon. C'est un modèle assez sympa, j'aime beaucoup. Au niveau de l'acier, c'est la même chose. Hein, on doit être aux alentours du 7 ou du 8 CR13 mauvais, enfin un acier comme ça. Hein. Je crois que, même chose, je crois que c'est Frare qui en avait parlé. Enfin, il y en a quelques-uns d'autres qui nous ont montré sur leur chaîne. Je crois que le premier en date était Fan de couteau qui en avait parlé de cette nouvelle marque. Donc je suis tombé dessus, il en avait en vitrine, j'ai trouvé la coloris assez intéressant, moi c'est surtout ça qui m'a plu, hein. C'est le coloris, c'est toujours pour changer du noir ou des autres couleurs qu'on peut avoir assez classiques. Je le trouve assez sympa et assez gentleman finalement, dans ce coloris là il ne fait pas trop agressif, on peut le sortir facilement au restaurant. Ce qui a été mon cas, et il n'y a pas eu de souci pour le sortir. Le clip poche est assez profond, voilà, la finition, c'est du CVV, hein, donc voilà, c'est
On n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Le liner lock, lui, fonctionne très bien, il engage très bien. Et celui-là, par contre, c'est une ouverture à flipper. Alors, c'est vrai que là, par contre, ça claque un petit peu plus. C'est plus sympathique à utiliser. Au niveau du tarif, là, on est un petit peu en dessus. Je crois qu'en boutique, je l'ai payé 48 € et des bananes. Mais je regardais sur les sites internet, il est au même tarif sur les sites internet qu'en boutique. Donc, voilà, finalement, c'est à peu près les mêmes produits. Autant le prendre directement à côté de la maison. Voilà, il y a une espèce de petit, comme vous voyez là, une encoche là pour mettre le doigt, mais bon, c'est pas non plus les plus importants. Ce système-là, généralement sur les systèmes flipper, là, ce petit ergot qui sort à chaque fois sert de garde, mais du coup ne permet pas véritablement, ou à part d'y jouer comme ça, de pouvoir utiliser le couteau près de la... Mais bon, moi c'est un couteau que j'utilise essentiellement pour la table, une fois de plus, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Très modèle bien sympathique. Et donc le manche, je crois que je l'avais dit, il est en G10 transparent. Voilà, on voit bien, vous voyez à l'intérieur là, en transparence, là on voit la structure à l'intérieur du... Ouais, c'est ajouré au niveau des platines à l'intérieur pour bien sûr apporter du poids plus léger. Et alors celui-là que vous connaissez, bah on est sur CVV hein, directement. Hein. Alors c'est les deux modèles CVV que j'ai, j'en ai pas d'autres, j'ai pas d'Elementum, j'ai pas de produits comme ça. Je me suis mis assez tard. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'y tomber dessus et puis parce que voilà, il y avait d'autres modèles qui m'intéressaient avant de prendre cela. Mais donc j'ai voulu essayer ce tout petit couteau pour avoir un tout petit couteau en poche. Alors on est sur le gabarit d'un Victorinox, hein, puisque attendez, normalement j'en ai un sur moi, voilà. Donc là j'ai le, vous voyez, donc il est même plus petit qu'un 91, on doit être sur du 84, vous voyez, c'est vraiment très petit. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer ce genre de petit couteau là pour le boulot, mais bon, j'ai pas encore passé le pas. Donc je l'utilise un petit peu comme ça. Alors pour la table par contre, celui-là il est beaucoup plus délicat. Celui-là, entre parenthèses, c'est un de mes derniers Victorinox, on est sur du Huntsman hein, en bois. Ça faisait un moment que j'en voulais un, ben, je trouve que c'est super sympa. Et puis lorsque je fais des combinaisons bois ou Pinel, des choses comme ça, dans dans mes fonds de poche, là j'aime bien avoir... alors j'avais que du Spartan en bois, mais j'avais pas d'autres modèles en bois. Donc du coup le Huntsman, qui est en plus un de mes modèles préférés, le Huntsman, avec le Cybertool M, j'ai trouvé que ça se mariait bien. Alors pour revenir sinon à notre petit ami, donc le mini Vantan, hein, donc ben là voilà c'est vraiment le petit couteau par excellence. Alors bon pour la table, pour tartiner c'est pas terrible hein, bien sûr, hein, c'est pas véritablement. Je l'ai pris juste vraiment plus parce que je me suis dit tiens voilà c'est sympa d'avoir un Vantan. J'étais motivé pour prendre le plus grand là le Banter là le couteau ben, réalisé par le même designer. Hein, puisque vous savez, c'était le fameux designer qui occupait ces Blade HQ, la chaîne américaine YouTube. Là. Donc, il avait désigné ces modèles-là chez CVV, dont le Mini. Sont tous les trois, que ce soit le grand ou le petit ou le Banter, ils sont tous les trois sur le même design. J'étais motivé pour prendre le gros, mais bon, à 130 balles, ouais, voilà, c'est à voir. Puis bon, finalement, c'est un CVV, quoi. Hein, si vous regardez, même s'il a été designé, même s'il est un peu sympa, mais bon, c'est un CVV à 130 balles, alors que ben, là, vous avez un CVV aussi, voilà, sur un modèle, bon, même si le design est différent, mais vous avez un truc à 48 balles, quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 130 balles? Je préfère mettre 130 balles dans un Spyderco ou dans un couteau un petit peu plus que dans un CVV, quoi. Enfin, ou quelque chose qui ressemble à du CVV. Par contre, celui-là, ben, il n'est pas donné non plus, hein, on est à 70 balles, hein, c'est quand même pas donné pour ce genre de petit engin là. Hein. Donc ça, j'ai pris ça sur la boutique Nice & Tool. Voilà. Bon après, c'est bien fini, il n'y a pas de souci de côté là, hein, mais bon, c'est pas donné. C'est pas donné pour ce que c'est pas donné pour la taille, pour l'utilisation, pour le compromis d'utilisation. Par contre, voilà, ça claque bien, quoi. C'est vraiment un produit super sympa à utiliser pour de la petite bricole, pour avoir au fond de poche si vous voulez pas avoir un couteau trop grand. Bon, ça restera quand même un couteau, hein, on vous le confisquera quoi qu'il en soit. Mais bon, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors, voilà, hop là, reste avec moi, toi. Donc, j'ai pris celui-là. Ce que j'aime bien aussi, vous voyez, il est super discret, fond de poche profond. Voilà, le clip, il tient bien.
Bon, même chose, hein, il y a des amis youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos plus complètes sur ce modèle-là. Moi, c'était vraiment pour voilà, essayer, voir la gueule que ça avait. Voilà pour ces quelques petits modèles qui sont en rotation en ce moment avec moi. Alors, c'est pas les seuls, ça c'est plutôt les derniers, hein, voilà, les dernières acquisitions qui généralement reviennent assez régulièrement dans ma poche. Lorsque dans l'étagère, je prends un couteau, ben, je reviens assez régulièrement sur ces modèles-là. Ça va passer, je passerai sur autre chose plus tard. Hein, voilà, bon, c'est un petit peu le jeu du principe de s'amuser avec des couteaux et de tourner pour ceux qui en ont ou ceux qui aiment bien ce genre d'accessoires, parce que finalement c'est un accessoire, hein, mais c'est vrai que c'est bien sympa d'avoir un couteau en poche. Moi j'ai toujours eu un couteau en poche depuis tout petit, différents modèles, et c'est vrai que j'ai gardé cette habitude-là, et lorsque je sors de la maison que j'ai pas un couteau en poche, mais je me sens à poil. Voilà, c'est bizarre, hein, mais bon voilà, c'est juste, c'est doit être un effet psychologique qui est dû à de longues années d'utilisation de ce genre de produit-là. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Ça se passe en bas. Là, c'était une petite vidéo au calme, tranquillement. J'ai pas trop forcé au niveau de la voix parce que je sors d'une bonne rhinite avec une toux d'irritation qui m'a bien défoncé la gueule. Donc, voilà, c'est pour ça que je fais une petite vidéo à la légère. Allez, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.